Tu as eu la trêve, tu as repris, tu as fait ta petite préparation, arrive le match de Coupe de France contre le PSG. Et il joue en Coupe de la Ligue dans 3 jours. Hein, et tu es en train de nous dire que tu es à domicile, il y a du monde et tout, que tu as joué ce match en pensant au match de mercredi. Non mais attends, on parle de football professionnel ou on parle de quoi là? Ah bah non, je pense que là, clairement, ce match-là n'était pas coché sur le calendrier. Hein. Pour mais moi, si, mais bien sûr que si, qu'il était coché sur le calendrier, évidemment que oui. Évidemment que oui, qu'il y était. Tu crois quand même pas qu'ils ont fait l'impasse? Voyons. Soyons sérieux, non mais on peut pas croire un truc pareil. Je sais pas s'ils voulaient la faire, mais ils l'ont fait l'impasse. Tu crois pas que Lamouchi a dit à son groupe, attends les gars, les mecs ils ont repris mercredi l'entraînement. Mais c'est limite un foutage de gueule. Vous allez quand même leur rentrer dedans. Vous allez leur montrer quand même qu'on n'est pas des bidons. Bah à l'arrivée, il se passe quoi? Si, c'est des bidons. Et ils en prennent 6. C'est une honte absolue de même pas être remué un petit peu le cul pour aller mettre un tacle, pour mettre un peu de pressing. Ouais, ils ont fait un quart d'heure, 20 minutes en début de deuxième mi-temps. Parce que le PSG en deuxième mi-temps ont carrément géré. Après, ça n'enlève rien à la qualité parce que réellement, il y a eu de la qualité au PSG ce soir parce que déjà, pour aller en mettre 6, ça veut dire que tu es impliqué, tu te contentes pas de gérer, machin. Et vraiment, en plus, là, pour le coup, il y a peut-être aussi le côté, bon, on a vraiment repris que mercredi, mais le match, on va le faire sérieux, bien comme il faut, et on y va. Les mecs ont été bons, on a encore revu... je commence par parler de lui parce que on ne le voit pas tout le temps, mais Lo Celso commence à s'installer durablement dans cette équipe. Et était bon, Verratti était bon. Enfin, tous ils ont été bons. Il y a eu des mecs quand même devant qui ont mis des buts, des doublés. Non, c'est très très bon pour le PSG. Maintenant, Paris pouvait être très bon ce soir et Rennes moins ridicule que ça quand même. Exactement. Des choses que le PSG fait avec lui, c'est donc on l'a dit, c'est le jeu le plus rapide possible dans les passes vers l'avant. Et il y a un autre truc aussi, on l'a pas vu ce soir, on le voit maintenant depuis quelques semaines, c'est les passes au-dessus. Ouais. C'est comme sur le premier but dans le dos des défenses. Et ça, même ça, Verratti a beaucoup progressé là-dedans. Avant, il faisait pas. Là, depuis cette saison, dans les matchs où il est bon, il l'utilise beaucoup. La passe au-dessus pour des appels de ces fameux joueurs rapides qui sont devant. Mais moi le premier, j'étais pas sûr qu'Emery arrive à impulser son style de jeu à certains garçons dans cette équipe. Oui. En tout cas, là maintenant, on voit clairement. Après, ça marche ou pas, que ça marche contre le Real, que ça marche au plus haut, ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, le style, il est là. Le style, on le voit. Un petit peu de temps pour ça. Là, ce que Emery voulait faire au PSG, qu'on n'a pas toujours vu la saison dernière, on commence régulièrement les 6 premiers mois, clairement, les joueurs n'étaient pas dispo pour faire ça, ou ils s'y sont mis après dans une deuxième partie de saison qui a quand même très bien marché. Donc ça s'est quand même mis en place en dehors de la cata du Barça. Et là, dans la continuité, c'est ce qu'on voit finalement. On le voit maintenant, le style Emery. Est-ce que ça marchera au plus haut niveau? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il est là, le style. Ça traduit réellement la crise qu'il y a à Bordeaux. Ça traduit plein de choses. La dernière demi-heure. En fait, ce qui s'est passé pendant la trêve, c'est que moi, je faisais partie de ceux qui étaient persuadés que Gourvenec mangerait pas la bûche. Ils ont décidé de le garder. Il faut dire aussi que s'ils l'avaient viré, et c'est un peu la situation de beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui, c'est que tu changes d'entraîneur, mais tu sais pas qui mettre. Voilà. Résultat, après ce 32e de Coupe de France, Bordeaux va à 3 pour son prochain match. Okay. Si à 3, ils perdent, ils vont virer l'entraîneur. C'est en gros ce qui commence à se dire au club de façon très sérieuse là, ok. Tu le fais parce que tu es en gros dos au mur et que finalement tu t'aperçois que vraiment tu es arrivé au bout du bout. Mais c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire prendre la décision quand tu es au bout du bout. Parce que déjà d'une, tu vas te retrouver avec la même question, qui mettra sa place? Il n'est pas évident que tu trouves quelqu'un, enfin... Je sais pas, j'aimerais bien avoir une idée pour eux, mais je vois même pas. C'est pas évident. Je vois pas trop. Mais il n'empêche qu'ils vont peut-être arriver au bout de la réflexion, de se dire, bon ben là vraiment ça passe pas, Jocelyn Gourvenec n'est pas écouté par les joueurs, il y a un truc qui est cassé, stop. Voilà. Bon, ils vont recruter. On annonce un défenseur qui va arriver là dans les prochains jours. Ils vont prendre un mec devant aussi. Ils sont obligés de bouger là, Bordeaux. Ils sont obligés de bouger. M6, Taverneau vont sortir le chic. Non mais, tu vois, ils vont faire. Ils vont bouger.